Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage qui couvrira donc la semaine du 19 au 25 octobre 2020. Bienvenue aux nouveaux arrivants, aux nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. Bienvenue aussi aux personnes qui découvrent ce tirage. Vous avez sans doute fait un petit tour sur la chaîne et vu que ici on parle surtout d'astro et de tarot. C'est pour ça que ce tirage s'appelle Astro Tarot, même si vous le découvrirez. On s'intéresse également à d'autres choses plus classiques comme le Reiki ou bien aussi ce qui touche la géobiologie ou la bioénergie. Mais là, on va rester sur le thème de l'astro-tarot aujourd'hui et ce tirage hebdomadaire qui vous est proposé tous les dimanches matins à 9 h si j'ai la connexion qui va bien. Alors, cette semaine, eh bien, la question qui se pose, c'est quel genre de tirage je vais utiliser. Parce que je suis en train de préparer pour vous une formation sur le tirage. Parce que c'est vrai qu'il y en a partout. On a des bouquins sur les façons de tirer les cartes. On a aussi beaucoup de tutos là-dessus. Parce que les cartiers, aussi géniaux soient-ils, ils ne nous ont pas donné le mode d'emploi. Le problème, c'est que maintenant, on est quand même assez perdu, vu le nombre impressionnant chacun y va de son tirage, qui s'ajoute au tirage classique, comme en croix, celtique et j'en passe, et qui font l'objet aussi d'améliorations. Donc nous avons fait un travail important de recherche pour proposer une formation avec des tirages percutants, des tirages vraiment utiles et précis. Mais aujourd'hui, il faut trouver le bon tirage pour 12 signes astrologiques. Autrement dit, 12 signes, pas forcément un tirage, ça serait trop simple. Alors le tirage aujourd'hui pour l'ensemble de la communauté, ce que j'appelle l'égrégore, eh bien il fera l'objet d'une seule carte. Nous serons fédérés sur l'énergie de cette carte que je tirerai à la fin des 12 signes astrologiques. Là, on va donc essayer de comprendre comment fonctionnent les signes astrologiques, leur énergie, et l'adapter dans l'interprétation avec la carte qui sera tirée. Alors, quel genre de carte, quel genre de tirage? Eh bien, j'ai proposé pour ce tirage de faire un tirage à 3 cartes, mais avec une variante dans l'interprétation. Classiquement, on a le passé, le présent, l'avenir, ou d'autres choses, mais c'est ce qui est le plus classique. Et là, j'ai envie de vous proposer un tirage à 3 cartes, avec la carte centrale comme pivot, comme carte maîtresse, comme carte pivot, oui. Et de chaque côté, on aura des cartes en miroir qui vont venir expliquer la carte centrale, le tout dans l'énergie de votre signe astral. Voilà, donc je pense que je vais aller faire ce tirage et pendant ce temps-là, eh bien, je vous propose de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je reviens tout de suite pour vous dire ce qu'il en est. Bon, je viens de terminer le tirage, je suis en train de faire le montage et je dois vous dire quand même qu'il y a des choses qui m'interpellent. Parce que c'est un tirage qui n'est pas banal. On en fera le commentaire à la fin, parce qu'il ne faut pas tout dire, il ne faut pas tout déflorer, mais enfin quand même, admettez que sur 12 tirages, on a de nombreuses fois le diable. Est-ce que le virus rôde? C'est beaucoup de diables. On a aussi beaucoup d'arcanes sans nom, vous savez, l'espèce de squelette qui se balade là, qui est bien loin de la mort parce qu'il n'arrête pas de couper des têtes, il a vraiment envie de couper. Est-ce qu'il faut couper des liens avec notre famille, avec ce virus? Est-ce qu'il faut couper le virus, tous les liens qu'on peut avoir avec cette sale bête invisible? Et puis alors, beaucoup aussi de maths qui ont été tirés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a envie de bouger et qu'on ne peut pas le faire avec le couvre-feu. Alors, que dire, que faire? Mais regardez, il y a eu pas mal de tirages avec le mat, pas mal de tirages avec l'arcane sans nom et avec le diable. C'est quand même des cartes, comme on dit quelquefois entre nous, c'est des cartes qui font peur. Parce que le mat, 85% de l'énergie est en lui, puisque c'est la seule carte qui bouge.
et les deux autres, c'est quand même pas des cartes agréables. Donc un tirage difficile qui se profile, peut-être aussi à l'image de ce que l'on vit, mais vous allez voir que les cartes miroirs nous donnent justement des ouvertures pour nous sortir, pour nous aider, pour nous accompagner en dehors de ce genre d'atteinte, j'allais dire, pour qu'on soit de plus en plus libre et qu'on ne soit pas verrouillé sur une seule carte avec des pensées plutôt négatives. Donc je vous laisse regarder les tirages signe par signe et on se retrouve à la fin pour l'interprétation détaillée des signes, parce que si vous regardez bien, vous avez votre signe, 3 cartes, votre ascendant, 3 cartes, et votre signe lunaire, 3 cartes. Donc vous avez 9 cartes à synthétiser, puisque vous me suivez maintenant depuis un certain temps, pour avoir la vision de la semaine qui se précise, avec un tirage sans doute difficile pour pas mal d'entre vous, mais une bonne synthèse vous fera donner un état d'esprit, une énergie pour mieux aborder la semaine donc du 19 au 25 octobre 2020. Voilà, sans plus attendre, commençons par le signe du Bélier. Donc les béliers, signe de feu, ça se voit, ça fume, donc 3 cartes. La première carte que je vais tirer, faut se connecter, la justice. Une autre personne féminine, l'impératrice. Et enfin, l'arcane sans nom, c'était un peu prévu dans ce que j'avais dit tout à l'heure. Alors, j'ai envie de dire... L'intelligence est au milieu, l'impératrice, on le sait, correspond à l'intelligence, aux études, et elle est entourée de chaque côté de lames, les 2 plus grosses lames du jeu de tarot, donc il va falloir couper avec intelligence, avec raisonnement, pas d'emportement, hein, le calme est pondéré chez la justice, mais quand même de l'action avec l'arcane 13, donc on réfléchit à couper des liens la semaine prochaine, à faire un peu le ménage, pour les amis béliers. Alors pour les taureaux, signe de terre, la prédiction, pas la prévision, la prédiction, on dit avant. Quel conseil? Eh bien déjà la roue, le jugement, carte centrale, carte pivot, et sur la droite, nous avons le soleil. Donc l'interprétation va tourner autour du jugement. Les taureaux, la semaine prochaine, il va y avoir soit beaucoup de personnes autour de vous, un entourage assez fort, puisqu'on a quand même 4 personnages. Si on ajoute que sur la droite, on a 2 autres personnages, et à gauche, on en a encore 3. Même si ce ne sont pas véritablement des êtres humains, on a quand même beaucoup de monde sur ces 3 cartes. Donc la semaine prochaine, les taureaux, un changement, ce que indique le jugement, une sorte de renaissance, du renouveau, quelque chose d'autre. Voilà. Comment? Eh bien, vous-même, vous allez être obligé de tourner la roue, regardez la manivelle, elle est au jugement, elle touche le jugement, c'est donc vous, pour renaître, qui allez tourner cette manivelle pour que la roue cesse d'être dans cette routine que vous aimez bien, les taureaux, pour passer à autre chose, et puis aller vers le soleil, aller vers les amis, aller vers l'énergie solaire, vers la lumière. Voilà le challenge simple, efficace pour les taureaux pour la semaine prochaine, que vous adapterez en fonction de votre vie personnelle. Les Gémeaux, signe double, comme on le sait, avec aussi de l'air. Donc, un peu la description des Gémeaux pour nos amis plutôt tarologues qu'astrologues. Et là, on tire 3 cartes. Le diable, bon, vous étiez prévenu dans l'introduction. Le soleil, avec l'arcane 19. Et pour terminer, l'ancien, l'ermite, l'arcane 9. La carte pivot, le soleil. Le soleil, c'est votre représentation à vous. Vous êtes Gémeaux et vous avez des jumeaux en face. Donc c'est vraiment
par rapport à vous-même que vous devez travailler. C'est sur vous et pas sur les collègues, sur la famille, vos enfants ou je ne sais trop quoi. Là, on voit vraiment le clin d'œil par rapport à vous. Et c'est le problème d'un signe double, c'est qu'on n'arrive plus à se retrouver tout seul, comment on est. Et regardez le diable, avec ses deux diablotins, il vous renvoie les deux personnes de l'arcane du soleil, cette dualité. Vous n'arrivez pas à faire un. Et c'est peut-être le challenge de la semaine prochaine. La réponse, elle se retrouve probablement dans l'ermite qui dit « Regardez, chaque fois que vous avez été vers la dualité, ça s'est pas bien passé, vous ne trouvez pas le soleil. Donc pour trouver le soleil, il faut éviter d'être divisé. Donc c'est passer des deux enfants au soleil, du 2 au 1. Un sacré challenge pour nos amis Gémeaux la semaine prochaine. Alors les cancers avec la lune comme maître pour le signe, on imagine que vous êtes tourné vers le passé. Donc je vous pose la question comme à tous d'ailleurs, avez-vous fait le bilan avec le tirage de la semaine dernière par rapport à votre vie ? Là nous tirons le battleur, un renouveau peut-être. Quelle est la carte centrale, pivot ? L'étoile. Très très bien, tout le monde regarde vers la gauche, vers le passé. Le bilan a-t-il été fait ? Et la troisième carte va être le soleil. Alors, il existe dans les interprétations une possibilité d'étudier les cartes avec la numérologie. Et cette fois, j'ai envie de dire, observez. 1, 17, 19. Il y a une progression. Donc, pour les cancers, la semaine prochaine, il y a cette idée d'aller vers autre chose, de monter. La première chose, c'est la carte pivot, donc c'est l'arcane de l'étoile. L'étoile, elle vous dit, la semaine prochaine, montrez-vous tel que vous êtes, les cancers. Je sais que c'est difficile pour vous, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Eh bien, regardez ce que vous proposent les deux jarres de l'étoile, il faut les déverser. Montrez-vous tel que vous-même, ne soyez pas emboucané, j'allais dire, voilé par vos émotions, laissez-les couler, mais vous ne devez pas vous retrouver derrière des voiles, derrière des choses qui vous cachent. Parce que ça, c'est un peu le problème des cancers. Ils sont tellement émotifs qu'ils ont peur d'être sincères. Et pourtant, c'est une grande force pour l'intuition. Donc là, l'étoile, vous la laissez parler et vous êtes de chaque côté aidé par un jeune battleur qui vous dira comportez-vous comme un jeune, c'est la meilleure solution. Et à droite, deux autres jeunes qui vous suggèrent de rester tel que vous êtes comme un enfant, avec la simplicité des enfants, et regardez beaucoup de nudité sur ces trois cartes. Donc, soyez vous-même, présentez-vous aux gens, présentez-vous à votre famille, à tous ceux que vous aimez, et aussi dans le boulot, tel que vous êtes vraiment. Voilà le challenge pour la semaine prochaine, pour les cancers. Voilà un peu de chaleur en cet hiver, un petit peu rude, donc avec les lions signe de feu. Et là, on a donc le mat. La carte centrale pivot qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la force. Et à droite, le clin d'œil du mat qui semble être le même, mais beaucoup plus décharné. Alors, qu'en tirer comme conclusion ? Déjà, on se souvient que la force, elle est au centre. Donc, vous voyez tout le temps les clins d'œil, j'espère en tout cas, puisque pour les Gémeaux, on avait les deux Gémeaux du Soleil. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Oui, le lion de la force pour le signe du lion. Donc il y a un tirage vraiment important qui est souligné, qui est un peu votre tirage, comme si on vous l'avait particularisé, je ne sais pas comment dire, spécifié. Donc là, avec ce tirage, la force, c'est que vous avez largement le courage en vous. Il n'y a aucun problème. Pire que ça, vous maîtrisez la semaine prochaine. Simplement, ce qu'on vous demande, c'est de vous mettre en marche et de couper. Si vous voulez marcher, va falloir couper. Et si vous voulez bien couper, va peut-être falloir vous décider à vous mettre en marche. Donc j'ai envie de dire pour la semaine prochaine, pour les lions, il y a du ménage à faire. Ça va peut-être changer le côté créatif et artistique de votre signe. Il va falloir faire des choses peut-être moins valorisantes pour les lions, mais il en faut pour tous les goûts. Alors voyons maintenant pour les natifs de la Vierge, quelles sont les recommandations par rapport à la carte pivot. Donc déjà, il va falloir probablement couper. Le diable, décidément pour les Vierges, c'est un excellent tirage. Et enfin, l'empereur. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage, on le sait.
Il faut simplement avoir conscience que quelquefois on fait des choses qui nous plaisent moins que d'autres, je le disais pour les lions. Là, pour la Vierge, le diable indique que nous avons des addictions. Les Vierges ont un problème, elles sont écartelées, peut-être entre justement ce que je disais pour les lions, à faire le ménage, à vouloir que les choses soient propres, bien rangées, ça part d'un bon sentiment, mais peut-être que ça vous coupe d'un autre monde qui est celui, on va dire, de la créativité de votre signe voisin. Alors, vous avez probablement des addictions en ce moment, les natifs de la Vierge, on en a tous, mais la semaine prochaine, c'est votre tour de commencer à comprendre ce qu'il faut faire, et évidemment, une fois que vous aurez identifié ce qui vous divise, eh bien, il va falloir le couper avec l'arcane 13, et il va falloir être assez... assez dur, parce que l'empereur il tape du poing sur la table. Donc la semaine prochaine, les Vierges, ça va peut-être pas être de tout repos, hein. Il va falloir avoir un discours un peu assertif avec l'empereur, et puis y mettre un petit peu du vôtre pour que les choses soient clarifiées avec la coupe de l'arcane sans nom. Je me suis promis d'être un peu, concis sur ce tirage. Donc, à vous de voir si vous aviez une autre interprétation. Il m'en vient une à l'esprit, donc je vous en fais part. Peut-être que le diable indique que vous êtes trop du côté de l'empereur, c'est-à-dire vous voulez toujours commander, vous voulez toujours diriger, et peut-être que c'est ça qu'il va falloir couper avec l'arcane sans nom. Donc, à vous de voir, à vous de faire votre interprétation. Essayez de prendre le temps de regarder ce tirage, de vous en imprégner et de l'adapter à votre situation à vous, parce que ce tirage est quand même très important avec des cartes qui peuvent pas vous laisser indifférent. Donc bon courage aux Vierges pour la semaine prochaine. Alors les natifs de la Balance, c'est la dernière semaine pour votre anniversaire, pour j'allais dire les retardataires de la Balance. Un bon anniversaire avant de passer au Scorpion. Là, on a tiré donc carte centrale le pendu avec le regard à gauche du mat décidé à aller vers l'étoile, l'arcane 17. Pour les balances, j'ai envie de dire, faut prendre votre temps. Hein, le pendu, c'est ça, c'est prenez votre temps. C'est pas un moment désagréable, il sourit, donc c'est pas parce que vous allez laisser les plateaux un petit peu au repos que ça va vous poser un problème. Ensuite, vous pourrez avancer, mais seulement si vous aurez pris le temps d'observer la situation, peut-être différemment, et puis vous pourrez vous mettre en marche parce que grâce à l'arcane de l'étoile, eh bien, vous êtes guidé, vous êtes éclairé avec l'étoile, avec peut-être de la spiritualité. C'est à vous de voir. Je pense que la semaine prochaine, pour les balances, ça va être un tirage quand même relativement cool, surtout par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, comme on le dit au moment des soleils en balance, dans le signe, eh bien, ce sont souvent des bons tirages, des bonnes choses, des beaux cadeaux qui nous arrivent. Eh bien, on termine en beauté avec les Vierges. Donc, la semaine prochaine, on reste calme, tranquille, on sait qu'on va être guidé et puis on pourra avancer avec la confiance du mat, la tête dans les étoiles, l'étoile, l'arcane 17 de fin de tirage. Alors les Scorpions, justement, un bel anniversaire pour les natifs du premier décan qui vont commencer lors de ce tirage. La première carte que je tire va être le diable. Bon, j'ai envie de dire, c'est une constante dans ce tirage, hein, je vous avais prévenu. Le mat, c'est la même chose, à croire qu'il y a toujours que 2-3 cartes là-dedans, et l'empereur, pour une énième fois. Décidément, c'est pas très varié. On sent que l'égrégore est là et qu'on est tous un peu dans ces mêmes énergies. Alors, le mat, carte pivot pour les Scorpions, la semaine prochaine, faut bouger. C'est très clair, faut avancer. Donc faut pas commencer à me dire qu'il y a un problème de virus avec le diable, c'est pas du tout ce qui est proposé. Le mat, c'est on avance. Bien sûr, la bestiole, elle vous mange un petit peu les fesses, elle est de la même couleur que le diable, et effectivement, à gauche, eh bien, il y a un problème. Pour avancer, il va falloir se libérer de ce diable, de ses addictions, de ce qui nous divise. Donc regardez-vous en face, comme le diable, mettez des lunettes pour arrêter de loucher, parce que vous rappelez que le
diable, c'est votre tirage. Donc le diable, c'est vous. Donc vous vous mentez à vous-même, vous voyez les choses doubles, vous mettez les choses floues. Est-ce que vous buvez un peu trop? Est-ce que vous avez trop les pieds dans la matière et dans le fric? Est-ce que vous êtes en problème psychologiquement avec les diablotins qui sont dans ce noir de notre inconscient? Donc à vous de voir les scorpions pour faire quand même le point, pour pouvoir avancer. Avancer vers quoi? Vers l'empereur. On a l'impression que le mat, qui est un peu le nomade du jeu, eh bien c'est stabilisé avec l'empereur. Donc pour arriver à devenir un empereur, se mettre en marche vers la stabilité, vers aussi les personnes qui ont réussi, il faudra faire le point immanquablement sur ce qui vous bloque, ce qui vous divise. Donc les scorpions, vous avez cette grande capacité de le faire, à savoir de l'introspection. C'est votre outil, c'est votre domaine. Je suis pas inquiet pour vous la semaine prochaine, mais pensez quand même à faire le travail. Alors, nous arrivons au signe de feu du Sagittaire, signe double aussi, vous vous rappelez, donc faut penser à ça, que vous êtes dans un signe double, comme il y a les signes fixes, les signes cardinaux. Là, l'empereur, c'est très bien pour un Sagittaire, c'est un peu lui qui réussit, mais moins bien pour la carte centrale, à croire qu'on a le mat. Donc en fait, je crois que j'ai mis que 3 cartes dans ce jeu-là, parce que le Sagittaire reprend le tirage du signe précédent du Scorpion. Simplement, il a changé le diable pour l'arcane 13. Donc c'est quand même assez incroyable, cette constante dans les tirages. Alors je reviens au Sagittaire. La première chose, c'est la carte centrale. La carte centrale, c'est que immanquablement, il va falloir vous libérer de ce qui vous retient. Peut-être que vous avez mal au dos, peut-être que vous avez les articulations qui vous font souffrir parce que c'est l'hiver qui arrive. Dans tous les cas, il faut quand même prendre sur vous et couper. Ça peut être couper des liens psychologiques, des gens qui finalement vous emboucanent votre téléphone, qui vous prennent votre temps et n'apportent rien. Eh bien, il est temps de les rayer de votre liste de téléphone. Et comme cela, vous pourrez vous mettre en marche vers le mat. Vous serez requinqué. Regardez, le mat, c'est la même carte que l'arcane sans nom, simplement il est vêtu, il est prêt à avancer. Bien sûr, il y a toujours la faux qui se dirige vers la bestiole. On a un peu l'impression que cette faux, elle veut piquer les fesses du mat pour qu'il avance, pour dire attention, il faut bien nettoyer, quoi. Il faut bien nettoyer. Et puis l'empereur qui lui regarde à l'opposé du mat, c'est-à-dire vers le passé, qui vous dit vous avez des acquis en tant qu'empereur, vous avez su maîtriser des projets. Regardez l'aigle qui a son œuf en dessous, qui a maîtrisé le projet. L'empereur, c'est quand même le mec qui est arrivé au pouvoir parce qu'il a fait un coup d'État. Donc vous avez d'un certain côté de l'aisance, vous avez de la stabilité, de l'équilibre, et de l'autre côté, vous pouvez vous mettre en marche. Il suffit simplement de couper quelques liens. Donc la tondeuse va encore marcher pour les Sagittaires comme pour beaucoup d'autres signes la semaine prochaine. Alors les Capricornes vont-ils être épargnés par cette vague de diables, de mat et autres arcanes sans nom? Donc qu'est-ce qu'on tire? Le pape. Le pape, c'est la première carte qu'on voit, la roue de fortune aussi, donc tout va bien. Les Capricornes, non. Le diable, voilà. Alors, la roue de fortune, c'est encore une fois de passer à autre chose. Le pape vous bénit cette action-là, donc vous avez les moyens de le faire, mais la roue, elle peut pas vraiment tourner parce que regardez, le bout de la manivelle, il est planté dans la carte du diable. Donc d'un côté, on a le représentant de l'église et de l'autre côté, on a le représentant de l'anti-église. Donc il va falloir que vous harmonisez, à mon avis, les choses sur le plan spirituel, puisqu'on sait que le diable, c'est un ange, il suffit de regarder ses ailes. C'est un ancien ange et il veut essayer de vous entraîner vers le côté obscur de la force. Puis de l'autre côté, il y a le pape qui lui vous dit vous pouvez être béni, je suis un expert en la matière, il suffit de vous connecter, regardez ce que moi j'ai dans les mains. De toute façon, il y a un lien entre le diable qui a la torche, la lumière, Lux,
et de l'autre côté, le pape qui a la connexion, l'antenne avec le divin. Donc j'ai l'impression que les Capricornes, la semaine prochaine, pour que ça roule, faut peut-être un peu vous connecter avec autre chose que la matière, puisque vous êtes un signe de terre, vous êtes le dernier signe de terre, très terre à terre. Il faut penser que de l'autre côté de la terre, il y a l'esprit, il y a la lumière et il y a le divin, la spiritualité. À vous de faire le point sur ce sujet. Maintenant, bien d'autres interprétations sont possibles. Alors vous avez vu aussi l'intérêt sur le signe précédent, 5, 10, 15, on dirait que les Capricornes vont de 5 en 5. Là, on a pour le Verseau le 12, le 8, donc ça régresse, et le 4, la moitié du 8. Donc si on regarde simplement l'aspect numérologique, on s'aperçoit que le Capricorne était vraiment sur la phase ascendante, même si ça se termine par le diable, il y a une idée de progression, alors que là, pour les Verseaux, il y a quand même une idée de régression la semaine prochaine, donc peut-être que c'est pas l'extase qui se profile à l'horizon. Dans tous les cas, les Verseaux, la première des choses à faire, c'est de se regarder en face et de couper. Mais regardez, la lame, elle est du côté du pendu, donc les Verseaux, signe d'air, les nerfs, on se calme un peu, on a le pendu qui dit vas-y mollo avec l'épée qui est à gauche. Et puis, sur le côté droit de la carte, on voit qu'il y a la balance de la justice qui est en écho, en miroir, justement, avec l'empereur. Et l'empereur qui dit, écoutez, vous avez quand même de la prestance, vous pouvez taper un peu du poing sur la table. Donc, la semaine prochaine, pour les Verseaux, il me semble bien qu'il faut réfléchir avant de couper, mais il faudra couper. Et après, le résultat, la balance nous indiquera qu'on aura de la stabilité avec l'empereur et une certaine réussite si on est capable de se regarder en face dans la glace et de faire tout ce qui vient d'être dit. Un bon challenge pour les Verseaux. Alors on termine ce tour du zodiaque avec les Poissons comme à l'accoutumée. On a vu tout à l'heure des tirages qui montent avec les chiffres ou qui sont dégressifs, qui descendent. Là, on a le 14, on a ensuite la 8 et on termine par la 16. Donc en fait, on va avoir pour les Poissons une espèce d'énergie en dents de scie. Vous verrez cela, ça ne sera pas une énergie constante, ni en montant ni en descendant. Il y aura sans doute des hauts et des bas, ce que vous confirme la justice avec sa balance. Donc la balance exactement placée au même endroit que le signe précédent, les Verseaux, par hasard, à croire qu'il n'y ait que une place et un arcane. Bref, balance de la justice en plein milieu, avec à gauche couper. Même recommandation que les Verseaux juste avant, on peut couper comme la justice, on doit même couper comme la justice, mais on met un peu d'eau dans le vin avec la tempérance. Et si on ne sait pas, on se relie avec les énergies subtiles, puisque un ange, c'est quand même lié à la spiritualité. Donc, on peut couper à condition de tempérer. On peut couper pourquoi? Si vous regardez en bas de tempérance, vous vous rappelez qu'on a le caducée, donc ça sera peut-être couper des liens, j'allais dire, pour la médecine, peut-être que ça va être la prostate ou je sais pas trop quoi qu'il va falloir couper. Ça peut être ce clin d'œil, mais il y en a bien d'autres, à vous de voir. C'est peut-être un voyage que vous avez prévu avec les ailes de tempérance, il faudra le couper, ce sera peut-être pas possible. Donc de l'autre côté, on a quand même la balance qui indique vers la maison Dieu, ça sera plein de bonnes choses, puisque soit le champagne coule à flot, soit il y aura de la sensualité, soit il y aura de la joie. Donc moi je crois que pour les Poissons, si vous êtes capable de couper ce qui vous entrave un peu, moins on va dire que l'arcane sans nom, mais enfin ce qui vous entrave, vous regardez bien en face et puis vous allez vers l'arcane 16, donc la tour, vers la joie, et je pense que vous allez passer une excellente semaine, amis Poissons. Vous pouvez aussi raisonner à contrario, peut-être pas forcément le dire aux consultants, mais en tout cas dans vos propres consultations à vous dire, il y a des choses que j'ai pas tirées, comme dans celui-là, par exemple. Pas de papesse, donc pas de secret en vue, pas d'amour non plus, parce qu'on n'a pas tiré l'arcane de l'amoureux, donc ça sera pas à l'ordre du jour la semaine prochaine. Ça nous focalise vers ce que l'on doit faire. Par exemple là, pas de réussite
avec l'arcane du chariot, c'est pas non plus l'objectif prioritaire. La 18, c'est quoi? Réfléchissez, pas de quoi, avec la lune, pas d'intuition, forcément, et c'est la nuit, donc pas non plus de rêve. On va être dans la réalité du mat et de l'arcane sans nom. Pas de 21, donc pas de quoi? Bien pas d'étrangers puisque c'est le monde, donc il y a cet aspect international. Il n'y a pas non plus d'amis, de collègues, de collaborateurs qui vont entrer vraiment en ligne de compte la semaine prochaine pour ce tirage. Alors avant de passer définitivement à la carte qui va nous relier tous ensemble pour la semaine prochaine, faisons le point quand même de ce tirage. 4 maths, 4 arcanes sans nom et 4 diables. Alors je la mets au singulier parce que c'est le diable et c'est un mat. J'ai envie de dire, s'il y a 12 signes astrologiques, on a tiré 3 x 4, 12. On a vu l'importance des numéros, des chiffres dans ce tirage. On a vu qu'il y avait des courbes ascendantes, des courbes descendantes. Il y avait aussi des courbes en dents de scie, donc pas très réguliers. Mais là, on s'aperçoit quand même que 4 fois les cartes les plus difficiles du jeu, c'est quand même un tirage qui n'est pas ordinaire. Comme dirait le mat qui lui est hors jeu, il est extraordinaire. Donc c'est un tirage qu'il va falloir quand même prendre avec précaution, même si on est croyant plus ou moins dans les forces occultes du tarot. J'ai envie de dire, si vous êtes là quand même, c'est que vous y avez un intérêt. Sinon, c'est même pas la peine de venir. C'est comme quand on tire une carte puis qu'on dit je m'en fous. La fois d'après, vous êtes tranquille. Le tarot vous donnera pas forcément la bonne réponse parce que vous vous êtes parjuré. Parce que le jeu, c'est nous-mêmes. Donc là, le conseil qui est quand même donné, c'est prudence avec le diable, prudence dans nos addictions, prudence dans ce qui est double, dans ce qui peut nous entraîner dans le côté négatif des choses. L'arcane sans nom va nous demander de couper, c'est jamais très agréable. Et puis le mat, il nous oblige à nous bouger, alors que partout, on nous demande de rester en télétravail, on nous demande de couvre-feu. Donc c'est l'inverse. Donc on a un tirage vraiment très particulier et je pense que c'est peut-être pas anodin si Astro Tarot a cette recommandation la semaine prochaine. En revanche, à vous de regarder si votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire ont des points communs, ou alors c'est par rapport à votre conjoint, vos amis, vos enfants. Regardez par exemple le Sagittaire avec le Capricorne, ils ont le pape de la même façon dans la première carte, et regardez le Verseau et les Poissons, ils ont dans la carte pivot la justice. Donc si jamais vous avez ce genre de choses, ça vous renforce dans la précision du tirage pour la semaine prochaine. Voilà, donc sans plus attendre, passons à la carte pour l'égrégore Astro Tarot. Alors la semaine prochaine, nous allons tirer une carte, une seule, pour voir ce qui peut nous être conseillé en tant qu'énergie collective. Alors je réfléchis, en fait je réfléchis pas trop, faut pas réfléchir. Donc je coupe, j'essaye de faire le vide, je mélange, j'attends rien, je ne demande rien. Et pour vous, pour nous, j'ai tiré donc la carte de la maison 16. Donc tout le monde sait très bien que cette carte est extrêmement positive. Ceux qui la voient négative, c'est ceux qui vont voir que les restaurants sont fermés, qu'on ne peut plus prendre l'avion, qu'on ne peut plus rien faire. Ceux qui sont positifs, ceux qui voient la bouteille quand même à moitié pleine, vont se rendre compte qu'on n'est quand même pas si malheureux que ça. On pourrait très bien imaginer vivre dans d'autres pays où il y a la guerre, où il y a vraiment des pandémies très graves. Donc il faut rester avec une certaine raison. Nous, on nous conseille la semaine prochaine l'arcane 16. Donc ça veut dire de sortir, modérément sans doute, mais c'est sortir. Regardez les deux gosses qui sont partis. Ils s'amusent, donc amusons-nous. Il ne faut pas non plus tomber dans ce côté triste, des peurs, qu'on essaye de nous terrifier. Voilà. Et puis pourquoi pas se payer une bouteille de champagne. Peut-être qu'il y a un heureux événement en point de mire, et c'est ça les bulles qui sortent. Pourquoi pas prendre un verre de champagne pour un heureux événement ou pour rien du tout.
est-ce qu'on est obligé d'avoir un heureux événement pour boire un verre de champagne? D'accord? Donc on arrête de se prendre la tête, c'est aussi le signe de cette couronne qui se détache vers l'arcane 15, qui nous a diabolisé pendant tout ce tirage, pour aller vers le plumet, vers la grâce, vers, je sais pas, quelque chose qui va nous faire expanser, quelque chose de beaucoup plus inspirant. Voilà, on peut être chez soi, dans la tour, on peut être en dehors de la tour, et même quand on est en dehors de la tour, on a notre tour personnelle, puisque la tour est de couleur chair, pour rayonner, pour être heureux, parce que quand même, je pense que si on regarde les informations, il se passe des choses terribles, mais notre vie à nous personnellement, sans être égoïste, elle n'est pas si mal que ça, et je pense que relativiser, ça peut être un bon verbe pour la semaine prochaine. Je vous souhaite justement 7 jours magnifiques pour progresser sur votre chemin.